Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Robin des Bois. Derrière la légende se cache une arme de guerre terrifiante. Ce n'était pas un simple jouet de bois pour braconnier, mais le pilier de la suprématie militaire anglaise. Une machine de mort capable de transpercer les meilleures armures de l'époque à des centaines de mètres. Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité brute sur l'arc long, le fameux Warbow. Bienvenue dans l'aventure. Attachez votre ceinture, car nous plongeons dans la biophysique d'un chef-d'œuvre médiéval. C'est parti. Au cinéma, Robin est agile, léger, et son arc semble presque magique. Mais la réalité historique est bien plus sombre. Dès 1363, le roi d'Angleterre imposait l'entraînement au tir à l'arc tous les dimanches. C'était une discipline d'État. L'arc long est d'origine galloise. Les Anglais l'ont adopté après avoir goûté à sa puissance dévastatrice sur le champ de bataille. Le secret de sa puissance ? Le bois d'if. Ce n'est pas qu'un bâton courbé, c'est un composite naturel high-tech. L'extérieur, l'aubier, s'étire comme un élastique. L'intérieur, le duramen, résiste à la compression comme un ressort géant. On ne tirait pas cet arc avec les bras, mais avec tout son corps. La puissance moyenne, 140 livres, c'est colossal. Les archers étaient littéralement déformés par leur pratique. Leurs os d'épaule étaient hypertrophiés pour supporter cette tension. Grâce à l'épave du Marie-Rose, nous avons pu analyser des centaines d'arcs originaux et confirmer ces statistiques incroyables. Un archer d'élite pouvait atteindre une cible à plus de 250 mètres. À cette distance, vous ne voyez même pas l'archer vous viser. Un expert tirait 10 à 12 flèches par minute. C'est une cadence qui ne sera égalée qu'avec les fusils semi-automatiques du 19e siècle. À Azincourt, 7000 archers ont créé un véritable nuage de morts, libérant 72 000 flèches par minute sur les chevaliers français. Les armures de mailles ne servaient à rien. Même les armures de plaques pouvaient être endommagées par la force cinétique brute. Et ces flèches n'étaient pas ordinaires. Les pointes Bodkin étaient conçues spécifiquement pour percer l'acier. Propulsées à une vitesse fulgurante, elles agissaient comme des perceuses perforantes sur le champ de bataille. Fendre une flèche en deux ? C'est possible, mais c'était souvent un accident. L'archer médiéval visait une zone, pas un point millimétré. Dans les films, Robin porte son arc toujours bandé. En réalité, le bois d'if aurait perdu sa puissance en quelques heures. Le succès de cette arme reposait sur une symbiose parfaite entre la biologie de l'if et une discipline sociale de fer. L'if était aussi un bois précieux et toxique. On l'appelait l'arbre de la mort, ce qui ajoutait à la légende de Robin. L'arc long a fini par décliner avec l'arrivée de la poudre à canon, plus facile à utiliser que des années d'entraînement. Mais son impact sur l'histoire de l'Europe est indélébile. Il a redéfini le rôle du simple paysan face au noble chevalier. Aujourd'hui, Robin des Bois reste le symbole de cette puissance populaire, armé de son arc légendaire. Même si la technologie a changé, la fascination pour cet outil de précision et de force reste la même. Récapitulons. 140 livres de traction, 250 mètres de portée et un bois composite naturel unique. Pas mal, non ? La prochaine fois que vous verrez un film sur Robin des Bois, vous saurez ce qu'il en est réellement. Révéler la vérité ne détruit pas la légende. Elle la rend encore plus impressionnante à nos yeux. L'arc de Robin n'était pas magique. Il était simplement l'apogée d'une technologie humaine et naturelle. Un outil de survie devenu une légende. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration historique. Pour découvrir plus d'armes de légende et de matériel de survie, n'oubliez pas de nous suivre. À bientôt.